Hello Nails 2.0, j'espère que vous êtes en forme, c'est Jim Ossil et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Justement, on va demander à Alice comment faire pour passer d'un gel Milky à un gel Cover et on va voir ça dans quelques instants. Si tu es nouvelle sur la communauté Nails 2.0, bienvenue à toi et n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer et surtout soutenir le travail de nos Nail Tech. Let's go! Hello les Nails 2.0, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Aujourd'hui nous allons voir comment passer d'un gel Milky à un gel Cover pour une French. C'est parti. Pour notre transformation donc French Milky en French Cover, donc plutôt nude, il va falloir qu'on lime toute la surface de notre ongle. Donc on va tout limer pour vraiment repartir sur une base saine. Du coup ne plus avoir de couleur en dessous. Parce que sinon si on remet directement du gel, donc admettons en remplissage, le cover il va s'arrêter ici, donc ça va pas le faire. Si on recouvre vraiment tout l'ongle, on va avoir un ongle hyper épais. Donc le but c'est vraiment de retirer de la matière pour repartir donc du coup sur quelque chose de nu. Donc je vais prendre donc mon embout cylindre et je vais poncer donc du coup toute la matière. Donc je commence par poncer donc la finition, la couleur et après on va limer le gel. Mais ça, c'est un cas que vous pouvez avoir vraiment très régulièrement, hein, parce qu'il y a des clientes qui veulent passer du milky au nude ou au transparent même. Hein, ça peut être la même chose avec du transparent. Donc c'est vrai que c'est assez embêtant parce que bah, du coup, sur un remplissage, on est obligé de tout bouger. Donc l'objectif également, ça va être de ne pas faire mal à la cliente évidemment. Donc on va y aller tout doucement. On peut laisser une fine couche de blanc parce que dans tous les cas ça va être recouvert. Donc admettons, hop, je vais le faire de ce côté-là. On peut laisser ça en fait en milky. L'objectif ça va être de tout enlever en épaisseur et ça va être de faire comme si on faisait une dépose en fait. Sauf qu'on ne retire pas la longueur. Donc on va vraiment tout retirer l'excédent de blanc. Donc là je me rapproche de mon résultat voulu. Regardez, là on a un peu de blanc, on en a encore un peu ici. Donc là on va retirer et après on sera bon. Hop, voilà. Comme ça, en fait c'est comme si on avait mis une capsule un peu teintée. Vous savez les capsules qui sont un peu beige. Voilà, mais le but c'est que ce soit fin, donc on retire le maximum de matière. Voilà, hop. Donc maintenant je vais passer à la lime, à la forme et aux cuticules. Donc je vais prendre mon repousse cuticule, hop, j'enlève la poussière. On repousse donc les cuticules, hop. Et donc là on prend notre lime et on s'occupe de la forme. Tac. Et voilà, donc là on reproduit la même forme que sur la nouvelle pose ici. On affine les bords. Tac. On s'occupe aussi des parallèles, il faut que ce soit bien droit, on s'assure que ça ne va pas vers le bas, donc que ce ne soit pas un ongle crochu. Donc voilà, donc pour s'assurer que ce soit droit, on fait comme ceci. Et le but, c'est vraiment que la lime soit aussi droite que l'ongle et que l'ongle soit aussi droite que la lime. Donc la lime, on ne pourra pas faire grand-chose, mais l'ongle, vous pouvez l'améliorer avec un petit coup de lime. Voilà, donc là, pour les parallèles, on est bon. Après, il faut remettre droit ici et affiner un petit peu encore. Donc tac, sur les côtés. Hop, donc moi j'aime bien préparer l'ongle aussi comme ça par dessus. Donc on va limer tout le dessus pour préparer la base. Voilà. Donc, vous voyez, on a quand même un ongle qui est fin. Hein. On a retiré pas mal de matière, comme ça on n'a pas l'aspect milky. On va pouvoir retravailler notre gel par-dessus. Hop, voilà. Donc là, je m'assure que mon ongle soit bien droit et on est bon. Je vais m'occuper ensuite de ma cuticule. Hop. Donc je vais prendre mon petit ciseau et je vais retirer l'excédent. Voilà. Donc la cuticule, vous n'êtes pas obligé de la faire si la cliente ne veut pas, tout simplement, ça c'est normal. Mais il y a des personnes qui en ont pas besoin, hein, donc ça sert à rien de retirer les cuticules. Voilà, après quand il y en a trop, vaut mieux les retirer. Moi de base, je ne les retire pas forcément, mais quand il y en a un petit peu et que ça gêne, je le fais, mais c'est pas une obligation. C'est vrai que c'est plus esthétique, c'est plus joli, mais enfin, voilà, c'est aussi notre façon de travailler à nous, la cliente aussi ce qu'elle aime, enfin faut tout prendre en considération. Donc là, hop, je mets un petit coup de plumeau. Je dégraisse l'ongle. Tac, voilà. Tac.
Et ensuite, on va mettre du primer, la base. Hop, donc là, je vais mettre du primer que sur la fine partie. Hop, ici, là. Voilà, sur la fine partie où il n'y a rien du tout. Donc ensuite, on prépare notre base pour pouvoir l'appliquer. Donc là, je prends ma base et hop, je l'applique d'abord au milieu. Et ensuite, sur les côtés, je me rapproche de la cuticule. Et on étire la matière. Hop, on peut mettre en dessous la lampe, on catalyse 60 secondes. Donc nous allons prendre notre pinceau, notre gel et on va prendre une petite boule comme ceci. Je le pose pour l'appliquer. Donc je me rapproche de la cuticule. Et je descends donc vers le bord libre. Donc là, il y a vraiment encore de la matière. Ce qu'il y a en plus, je le retire et je le mets dans le pot. Et là, je prends le bout de mon pinceau et je descends ma matière tranquillou. C'est pareil de ce côté-là. Tac, donc là je regarde sur le côté et je vérifie que mon bombé est bien présent et on peut mettre en dessous la lampe, on catalyse 60 secondes. Nous allons donc dégraisser l'ongle et on va pouvoir commencer à le limer. J'ai fait exprès de vous laisser des petites imperfections pour vous montrer le limage. Je prends ma lime, on va limer comme ceci et on arrondit donc vers le bas. Donc là j'essaye de pincer un petit peu la peau en bas pour pas que ça fasse mal à la cliente. Tac, voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc après, je vous rassure, si vous n'êtes pas à l'aise d'un côté, je sais pas, enfin du droite ou du gauche et que vous êtes plus à l'aise de l'autre côté, c'est normal. Ensuite, on s'occupe de la cuticule. Le but, c'est d'affiner au mieux ici la cuticule pour la repousse qu'elle se voit donc le moins possible. Donc voilà. Et également que ce ne soit pas trop gros parce que après, ça va favoriser aussi tout ce qui est décollement. Ce sera plus naturel aussi d'affiner. En fait, l'objectif d'une pose et en plus d'une French, c'est vraiment que c'est un rendu ultra naturel. Donc on se doute bien que si on a des ongles XL, ils vont quand même être un peu plus épais pour la tenue. Mais quand on a des ongles pas trop longs, il faut essayer d'affiner le plus possible. Hop, je vérifie ma forme. Donc là, on est bon sur le limage et on va pouvoir passer à la French. On a retiré donc toute la poussière, contrairement du coup au blanc, donc on n'a pas du tout la même base déjà. Donc je prends mon pinceau, ma couleur et donc je trace ma petite French. Donc là, je peux déposer la matière comme ceci. Et ensuite finir au pinceau. Je récupère de la matière sur mon pinceau et je vais descendre un peu plus bas sur mes pointes. Donc je remets une deuxième couche fine, voilà, pour que ce soit vraiment bien opaque. Voilà, du coup il y avait des petites zones de transparence et nous on n'en veut pas. Donc après, encore une fois, n'hésitez pas à échanger avec votre cliente parce qu'il y a des clientes qui vont bien aimer justement que ce soit un peu transparent. Il y en a d'autres qui vont dire non, bien opaque. On peut mettre en dessous la lampe, on catalyse 60 secondes. Hop, donc là nous allons mettre notre finition. Donc on s'assure quand même qu'il n'y ait pas de petites poussières. Je prends ma finition et hop, donc je la mets. Et voilà, on peut mettre sous la lampe. On catalyse 60 secondes. Voici le résultat pour notre French transformation. Donc on est passé du gel Milky White à donc du coup du gel cover donc un peu nude, rosé. Donc vous voyez, on voit pas la différence, même si on a laissé un tout petit peu de base beige. Donc ce qui était quand même assez rapide. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire et merci d'avoir regardé la vidéo.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si le métier de prothésiste ongulaire vous plaît et vous donne envie de vous lancer, vous avez la possibilité de rejoindre notre programme de coaching directement en barre de description pour toutes les informations et prendre un rendez-vous avec l'équipe pédagogique. En attendant, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!